La pensée de Saint John Henry Newman, docteur de l'Église, extrait de ses œuvres. 1. L'étudiant d'Oxford. 1. Sa sensibilité maladive. Sommaire. À l'occasion de sa majorité le 21 février 1822, Newman avait écrit à sa mère une lettre triste qui finissait ainsi : « Non point que je regrette qu'une si grande partie de ma vie soit écoulée, si elle pouvait l'être tout entière, mais il semble maintenant que je sois plus abandonné à moi-même, et quand je songe à ma propre faiblesse, j'ai bien lieu de frissonner. » Fin de citation. Sa mère s'inquiéta et lui reprocha doucement son manque de confiance en lui-même. Il lui répondit aussitôt. Oxford, mars 1822. Point de suspension. Pour ce qui est de mes opinions et des sentiments que j'exprimais dans ma dernière lettre, ils sont arrêtés fixement dans mon esprit, et je les répète de propos délibérés et avec assurance. S'il s'agissait d'une série d'opinions que j'eusse adoptées récemment, on pourrait les attribuer à la nervosité ou au surmenage ou à la mauvaise santé, mais non. Mon opinion est demeurée exactement la même depuis 5 ans. La seule chose est qu'il s'est présenté ces temps-ci plus d'occasions d'en parler qu'auparavant. Mais croyez-moi, ces sentiments ne sont ni nouveaux ni superficiels. S'ils me rendaient mélancolique, morose, austère, distant, réservé, maussade, alors vraiment pourriez-vous y trouver à bon droit une raison de vous inquiéter. Mais si, comme j'aime à le croire, je suis toujours de joyeuse humeur, si à la maison je suis toujours disposé et empressé à prendre part à toutes les distractions, si je ne m'enferme pas dans ma tristesse, si mes méditations ne me rendent ni distrait ni inactif, mes principes peuvent être considérés avec étonnement et même intriguer fort celui qui les considère, mais ils ne sauraient être accusés de mauvais effets pratiques. Prenez-moi quand je fais le plus de sottises à la maison, et quand ma gaieté tourne à l'enfantillage, interrompez-moi tout d'un coup pour me demander ce que je pense de moi-même et si mes pensées sont moins sombres. Non, je crois que je ferai sincèrement la même réponse, je frissonnais de moi-même. Point de suspension. 2. Sa méfiance des idées libérales. Sommaire. Dans la lettre suivante, écrite d'Oriel le 13 mars 1829 et adressée encore à sa mère, Newman expose les sentiments divers que provoque en lui l'indifférence et même l'hostilité à l'égard de l'Église anglicane de l'opinion publique de plus en plus gagnée au libéralisme. Citation, point de suspension. Nous vivons à une époque nouvelle où l'on s'avance vers l'instruction universelle. Jusqu'ici, on s'est reposé sur autrui et surtout sur le clergé pour ce qui est de la vérité religieuse. Maintenant, chacun s'efforce de juger par soi-même. Or, sans vouloir dire naturellement que le christianisme est en soi opposé au libre examen, je pense que de fait il s'oppose pour le moment à la forme particulière sous laquelle se présente cette liberté de penser. Le christianisme est fait de foi, de modestie, d'humilité, de subordination. Mais l'esprit qui le combat est fait de latitudinarisme, d'indifférence et de schisme, et il vise à renverser sa doctrine, qui n'est pour lui que le produit de la bigoterie et de la soumission que l'instrument du cléricalisme. On semble convenir de toutes parts que le courant de l'opinion est hostile à l'Église. Je suis convaincu qu'elle finira par être séparée de l'État et j'envisage cet avenir non sans quelque appréhension. On lit en note. Because all revolutions are awful things and the effect of this revolution is unknown. Traduction. Parce que toutes les révolutions sont des choses horribles et que l'effet de cette révolution est inconnu. Fin de note.
parce que les classes supérieures seront laissées presque sans religion. On lit en note, because the upper classes will be left almost religionless. Fin de note. Parce que le clergé sera forcé d'avoir recours aux contributions volontaires des fidèles. Ce n'est point répondre que de dire la majesté de la vérité triomphera, car la nature humaine est dépravée. La vérité dût-elle même triompher, ce ne sera que tout à la fin, et il peut s'écouler des siècles d'ici là. Cependant, je veux croire encore qu'il y a une promesse de salut pour l'Église, et il y a dans ces sacrements de telles ressources de grâce divine que je ne doute point qu'elle continue de vivre dans les temps les plus irréligieux et les plus athées. Point de suspension. J'arrive à un autre fait curieux. Les hommes de talent d'aujourd'hui sont contre l'Église. Le parti de l'Église, apparemment du moins, car le talent peut se cacher, et une grande époque donne naissance à de grands hommes, est pauvre en aptitude intellectuelle. Il manque d'activité, de finesse subtile, de dextérité, d'éloquence, de force agissante. Sur quoi donc s'appuie-t-il ? Sur les préjugés et la bigoterie. Ceci n'est guère exagéré. Malgré tout, j'ai de bonnes intentions et tout honorables à l'égard de l'Église. Écoutez ma théorie. De même que chaque individu possède un certain instinct du bien et du mal antérieur au raisonnement, selon lequel il agit et à juste titre, qu'un raisonnement vicieux d'autre part peut supplanter cet instinct, qui ne se retrouve plus que difficilement, mais qui même si on le retrouve, nous revient d'une source différente qui est raisonnée et non plus spontanée. Ainsi en est-il, je crois, du monde pris dans son ensemble. Dieu a inculqué aux hommes des vérités par ses révélations miraculeuses et d'autres vérités dans l'enfance candide des peuples, à peine moins nécessaires et moins divines. Ces vérités sont transmises d'âge en âge sous le nom de sagesse des nations. Beaucoup d'hommes demeurent incapables de les pénétrer ou de les comprendre eux-mêmes. Elles continuent leur chemin cependant, de génération en génération, toujours aussi vraies, malgré qu'un grand nombre de ceux qui les transmettent soient incapables de s'en assurer, mais les gardent néanmoins, soit peut-être par piété et honnêteté, soit par bigoterie ou préjugés. Que ce soit bien là des vérités, il est des plus difficiles de le prouver, car les grands hommes seuls sont capables de prouver les grandes idées ou de les étreindre. Tels étaient Hooker et Butler, et de même que le mal moral triomphe sur le bien dans un champ d'action limité, ainsi dans une discussion d'une heure ou dans l'étendue d'un volume, des hommes comme Brougham ou encore comme Wesley paraîtraient de beaucoup supérieurs à Hooker ou à Butler. La vérité morale s'acquiert par l'étude patiente, par la réflexion paisible, silencieusement comme se dépose la rosée, à moins qu'elle ne nous soit donnée miraculeusement, et quand on l'a acquise, on la transmet par la foi et par les préjugés.